Comment survivre à Jurassic Park sans se faire manger? Et oui, ça faisait 7 ans que je n'avais pas posté sur cette chaîne, c'est le grand retour. I'm back. Donc, si vous vous retrouvez coincé un jour dans ce cauchemar génétique, voici mon guide ultime pour éviter de finir en snack pour Vélociraptor. C'est parti. Bienvenue à Jurassic Park. Bon, dans Jurassic Park, les enclos sont faits pour être ultra sécurisés. Mais on va pas se le cacher, dès le début, ça part en cacahuète. Bon, listons tout d'abord les dangers, parce qu'il y en a plein. Les clôtures tombent en panne au moindre orage. Un informaticien peut désactiver tout le système en seulement 2 clics. Et surtout, on a l'impression quand même que les dinosaures sont vachement malins par rapport à leurs ancêtres. Donc, petite solution des familles que je propose dès le début, toujours se tenir loin des enclos. Et on va prévoir un plan B en cas de gros orages. Oui, parce qu'on est au Costa Rica et apparemment c'est assez courant là-bas. Et vu que les clôtures électriques ont l'air d'avoir été confiées à un enfant de 2 ans, vaut mieux prévoir le coup. Bon, on ne le dira jamais assez, mais les vélociraptors sont le boss de cette île. C'est pas le T-Rex, ce sont les vélociraptors. Est-ce qui est le patron? Et moi? Pourquoi? Ah, tout simplement parce que, 1, ils savent ouvrir les portes. Oui, ils ont pris le coup de main pour la poignée. C'est terrifiant. De 2, ils chassent en meute. Ils ne font pas l'erreur du T-Rex qui, lui, agit en solo. Là, l'union fait la force. Ils ont tout compris. Donc, en gros, si vous en voyez un, ça veut dire qu'il y en a 3-4 derrière. 3, ils sont rapides et silencieux, les fourbes. Donc, vous ne les entendrez pas venir, sauf si c'est trop tard. Vous avez créé des raptors. Alors, la solution... On va essayer de trouver une cachette avec une porte qu'ils ne savent pas ouvrir. Peut-être une porte, vous voyez, avec une poignée ronde. Peut-être qu'on a une petite chance. Peut-être qu'on peut essayer de faire diversion. Genre lancer des cailloux un peu loin, vous savez, comme Harry Potter avec le basilic. Mais bon, ils ont l'air tellement intelligents. Bon, parlons du T-Rex. Parce que lui aussi, personnellement, vaut mieux pas trop le croiser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il court vite, le machin. Ses mâchoires peuvent exercer une pression de 6 tonnes, ce qui est pas mal. Autant dire que vous ne ressortez pas en un seul morceau. Et paf, ça fait des chocs à pic. Alors, par contre, il a un défaut, lui. Ouf. Sa vision est basée sur le mouvement. Enfin, c'est ce qui se dit dans les films, parce que je pense pas que le T-Rex soit le cas. Mais au moins, il a une faiblesse. Merci. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Donc, si vous restez immobile, logiquement, il ne doit pas trop vous voir. On va donc se planquer sous une voiture, derrière un arbre, mais surtout, éviter les lampes torches. Oui, le mec qui allume une lampe torche devant le T-Rex, il mérite son sort. Là. Alors, étape 4, on va ne surtout pas faire confiance au personnel du Jurassic Park. On a vu, ils n'étaient pas très fiables. Hein. Le patron qui vous dit que tout est sécurisé. C'est pour ça que nous prenons d'extrêmes précautions. Faux, il va vous mentir jusqu'au bout. Le généticien qui vous dit « ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas se reproduire ». Il n'y a aucune reproduction illicite à Jurassic Park. C'est faux aussi, puisqu'apparemment la nature trouve toujours un chemin. Et pour finir, le garde qui vous dit « ne vous inquiétez pas, moi les raptors, je peux les contenir ». C'est le premier à se faire bouffer. Donc là, la solution, c'est de faire confiance à votre instinct à vous. Instinct over intellect. Ne vous occupez pas des pseudo-experts. Non, là, ce qui compte, c'est vous. On va essayer de trouver une arme ou un véhicule blindé. Et surtout, on va essayer de foutre le camp très loin. On va essayer de trouver le dernier bateau ou un bateau tout court, en espérant que dans l'eau, il n'y a pas un truc comme ça. Ah oui, non, mais parce que là, sinon, on s'en sort pas. Hein. Sinon, on peut partir par hélicoptère. Ah bah non. Ouais, donc c'est chaud. Alors, bon, imaginons qu'on est très mal et qu'on est toujours dans l'île. Il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont plus dangereux que les autres. Je m'explique. Les hautes herbes, on arrête. C'est une aire à casse-croûte pour Vélociraptor. Le labo, c'est la nurserie des monstres. Non. La cuisine, apparemment, il y a déjà des vélociraptors. Les voitures, c'est assez chaud. Moi, la seule solution que je vois, c'est de se foutre de la terre sur le visage, de se coller des feuilles un petit peu partout, de mettre les bras comme ça et de rester immobile. Et avec un peu de chance, on vous prendra pour une plante verte. Alors c'était ça ton plan? Moralité, si on vous invite au Jurassic Park, vous dites non. C'est logique. Et voilà, après 7 ans, c'était la première vidéo d'une longue série, j'espère, sur les questions geeks. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine question geek. Ça fait plaisir de vous revoir. À très bientôt. Salut, salut.